Alors, Alex, ça y est, c'est le grand jour. Tu as passé 8 années au foyer Helping Hands. Nous avons traversé beaucoup d'épreuves. C'est vrai. Et à présent, tu pars enfin vivre avec ton frère. Oui, mon frère Gabe. Selon le dossier, il vit à Haven Springs, dans le Colorado. Est-ce que c'est bien ça? Ce n'est pas rien. As-tu des projets en tête? Des études? Un travail? Mon frère a dit que je pourrais peut-être lui donner un coup de main dans le bar où il travaille. Donc tu devrais t'occuper de clients. Peut-être. Ton frère est-il au courant de tes problèmes? Est-ce que ça fait partie des questions officielles, Dr. Lynn? Alex, tu sais que je m'inquiète pour toi. Avec tout ce qui s'est passé, je ne veux que ce qu'il y a de mieux pour toi. Il est pas au courant. Personne ne le sera une fois que je serai partie d'ici. Je serai une fille ordinaire dans une ville ordinaire. Gabe m'a dit de le retrouver sur le pont. J'ai trop hâte de le voir. Alex! Oh putain. C'est vraiment lui. Ah, c'est quoi le protocole pour les réunions avec les sœurs perdues de vue depuis 8 ans?
ça te dérange pas de me serrer dans tes bras. M'écraser les côtes, ça fait partie du protocole. Ça me fait tellement plaisir de te revoir. J'arrive pas à croire que tu sois là. Pourtant, c'est vrai. C'est devenu une adulte. Et je l'ai pas vu grandir. J'ai grandi, hein. Ouais. Ça arrive avec le temps. Prête à découvrir la ville? Carrément, c'est parti, mon kiki. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Moi non plus. Mais j'aime ton enthousiasme. Alors, le Black Lantern se trouve dans cette rue. Je t'avais dit que je vivais au-dessus d'un bar, non? Le pied, Comment s'est passé le voyage? Tu dois être claqué. ça va. La route dans les montagnes était magnifique. Eleanor, salut. Alex vient d'arriver. Alex, je te présente Eleanor Lett, propriétaire de la boutique de fleurs et véritable reine de Haven Springs. Quelle joie de te rencontrer enfin. Ah, bienvenue. On est tellement heureux de t'avoir parmi nous. Gabe nous a beaucoup parlé de toi. Moi aussi, je suis heureuse. Elle a l'air gentille. Ouais, elle est top. Elle a tendance à faire beaucoup de câlins, par contre. Non, sans déconner. Bienvenue à Haven. C'est beau. Allez, viens. C'est le premier arrêt officiel de la visite. Tout à fait. Si vous voulez bien me suivre, vous trouverez ici notre pièce maîtresse. Gabe Chen, achetant des fleurs pour s'excuser auprès de sa copine fâchée. Oh, j'en frémis d'impatience. Les avis sont mitigés. Salut Gabe. Riley, je te présente ma sœur, Alex. Quel est ton point faible? Pardon? C'est pour un entretien à la fac. Ça fait des jours qu'on en parle. Gabe insiste pour que je donne une réponse honnête. Une réponse honnête est toujours la meilleure solution. Comment tu veux répondre autrement? On m'entend? Non, mais je peux répondre stratégiquement, avec une demi-vérité. Genre, je travaille trop dur ou je sauve trop de chiots. C'est le genre de connerie qu'il repère à des kilomètres. J'ai essayé de la prévenir. Ah bon? Qu'est-ce que tu ferais? Moi, je serais honnête. C'est souvent plus difficile, mais ça rend le propos plus authentique. Je te l'avais dit. Waouh! Vous êtes vraiment comme cul et chemise, tous les deux. On dirait, ouais. Alex, tu peux me donner un coup de main? Qu'est-ce que je prends pour Charlotte? Les tournesols sont ses préférés. Mais j'ai lu sur le net que le muguet est parfait pour s'excuser. T'en penses quoi? Et tu t'excuses pourquoi, au fait? Cette fois? La lunette des toilettes, je crois. Si Charlotte adore les tournesols, offre-lui des tournesols. C'est exactement ce que je me disais. Si Mac m'offrait des fleurs ne serait-ce que la moitié de ce que tu offres toi, eh bien, ce serait plus Mac. Vous êtes toujours ensemble par intermittence. Plus ou moins. Là, plutôt plus, mais repose-moi la question dans 5 minutes. Tu les mets sur mon compte? Ouais. T'es sûr de pas vouloir parler de l'entretien à Mac? Non, pas encore. Je le ferai plus tard. Ok, à toi de voir. Dis-moi quand tu veux y aller. On peut y aller.
Autant jeter un œil par ici avant de partir. Est-ce que cette chaise sert à autre chose qu'à décorer? J'espère que mon conseil ne va pas faire dérailler toute sa vie. Ça devrait aller. Oh, je me demande qui c'est. Ils sont adorables, non? Ouais. Ce sont tes grands-parents? Non. Mais c'est tout comme. Alastair et Ava Murphy. Nanou leur a acheté l'immeuble avant que je sois née. J'espère que les tournesols plairont à Charlotte. Les mini-maisons commencent vraiment à avoir du succès. Il a voyagé, ce nom de jardin. Parfait. Il a un look incroyable. En plus, c'est un intellectuel et un prix Nobel. Oh mon Dieu, arrêtez par pitié. Dans un instant. Tout peut devenir joli lorsqu'on fout un bouquet dedans. Pas de catégorie pour les frères qu'on n'a pas vus depuis 8 ans parce qu'on était en train de se faire déchirer par le système de placement au foyer? Quel dommage. Comment tuer tout ce que vous touchez? Un livre d'horticulture par Alex Chen. Indispensable pour les jardins enchantés. Je suis prête. Merci, à plus, Rai. Et ça fait combien de temps, Charlotte et toi? À peu près 3 ans. Enfin, je crois. Tu dois vraiment truiner en bouquet de fleurs. Elle les mérite. Fais bien gaffe à tes pieds, il commence à y avoir du vent. Mes pieds se portent. Waouh, c'est bon à savoir. Ah, on y est. Waouh, c'est juste... Waouh. C'est quoi le yoga chèvre? Du yoga. Avec des chèvres. Bienvenue dans le Colorado. Je parie que Gabe fait tourner la boutique de fleurs à lui tout seul. Gabe Chen, le fameux livreur de fleurs. T'as vu ça? Laisse-moi passer et arranger les choses. J'en ai pour 1 minute. Je vous présenterai comme il se doit un peu plus tard. Une fois que... Aucun problème, t'inquiète. Ça va lui prendre plus d'1 minute. Tu peux me croire. Oh, bonjour toi. T'es la sœur de Gabe, non? Moi, c'est Ethan, le fils de Charlotte. Salut Ethan, moi c'est Alex. Qu'est-ce que tu lis? Ninth Warden. Elle a trouvé le sceptre de sérénité ou pas encore? Elle cherche le sceptre, mais je crois qu'elle aura besoin du bracelet d'évanescence pour l'avoir. Je voulais tellement devenir invisible quand j'étais petite. Ça m'arrive encore parfois aujourd'hui d'ailleurs. On peut tout faire quand on est invisible. Et personne peut nous arrêter. Si t'aimes les BD, je peux te montrer celle que je dessine? J'aimerais beaucoup la voir.
peux la garder si tu veux. J'ai fait des copies pour les vendre dans le magasin de disques. C'est génial, Ethan. Je suis impatiente de la lire. Est-ce que tu pars camper? Tu connais les mines? Je sais qu'elles existent. Il y a plein de vieux tunnels partout dans les montagnes. Je crois que j'ai trouvé une entrée. Eh ben, j'y connais absolument rien en mine, mais je pense que ça me filerait une trouille bleue. J'aime bien explorer de temps en temps. C'est juste ça. Ah mince, j'aurais pas dû t'en parler. Je sais qu'on vient juste de se rencontrer, mais sois prudent là-bas, d'accord? Pas besoin de t'inquiéter. Vraiment. Je crois que je vais aller voir ce magasin de disques. Ravie de t'avoir rencontré, Ethan. Oh, waouh! Cet endroit me rappelle le magasin où Gabe et moi on allait tout le temps. Il économisait des semaines sur sa paie minable de laveur de voiture pour nous acheter de la musique. C'est dingue. Me revoilà, des années plus tard, à attendre mon frère dans un magasin de disques. Sauf qu'aujourd'hui, c'est moi qui achète. C'est pas vrai. Oh, Citoyens de Evan Springs, c'était The Wednesday avec Bomb Squad. Et maintenant, une requête très spéciale d'une meuf. Désolé, le magasin est fermé en fait. Ce qui n'est pas clair puisque il est manifestement ouvert. Attends. Tu es Alex? c'est moi. Waouh. Gabe nous parle de ton arrivée depuis... longtemps. Je suis Ryan. Salut Ryan. Enchantée. Alors, tu viens de Portland, hein? Que penses-tu de Evan? J'ai vu des trucs cool jusqu'à présent. Genre, ce magasin de disques, il est top. Je m'attendais pas à trouver un endroit comme ça ici. Ouais, c'est notre monument culturel. Donc le magasin est fermé, mais ils ont ouvert rien que pour toi, c'est ça? Tu dois être venu récupérer quelque chose d'important. Ouais, enfin, si on veut. Guide des cris d'oiseaux communs pour les adeptes de la nature. Waouh, c'est... pas du tout ce à quoi je m'attendais. C'est un disque assez peu connu. Le Service national des parcs l'a noté 5 étoiles.
Et tu es... Garde forestier du parc national du Colorado. Ah, ceci explique cela. Ben, c'est dommage que le magasin soit fermé. Je voulais acheter un cadeau pour Gabe, mais je trouverais autre chose. À vrai dire, je sais même pas s'il écoute encore des disques. Si. Charlotte vient de lui offrir une platine disque pour son anniversaire. Il me semble qu'on a quelque chose pour lui. T'es sûr que tu travailles pas ici? Ça ne dérangera pas Steph. Elle n'aura jamais vendu aussi facilement. Si seulement j'arrivais à trouver la liste des réservations... Merde. Je sais que je l'ai vu. Tu veux m'aider? Ouais. Est-ce que tu sais par où commencer? Aucune idée. Steph laisse traîner des trucs un peu partout. Nine Warden, héroïne des guerres de la paix intergalactique et amie des enfants seuls. C'est vraiment une petite ville. Être sur une scène devant une foule d'inconnus, oublier les insectes, ça ce serait un putain de cauchemar. Me dis pas ce que je dois faire, petite affiche. Il paraît que les plantes ressentent la douleur. Mais est-ce qu'elles peuvent pleurer et chanter l'intégrale de Melancholy and the Infinite Sadness dans leur lit? Je crois pas, non. Ça, c'est un concours radio que je pourrais carrément gagner. Le disque de Gabe est là-dedans. Mais lequel est-ce? Il y a juste ce qu'il faut de geekerie ici. Allez, Steph, on va voir ce que t'aimes. Je détecte une préférence pour l'indé. D'accord, une préférence pour l'indé carrément obscure. Je suis impressionnée. Je détecte une préférence pour l'indé. D'accord, une préférence pour l'indé carrément obscure. Je suis impressionnée. Eh mais... c'est la liste des réservations, non? Guitare d'urgence, en cas de jam impromptu, briser la glace. Les corvées sont un excellent moyen d'apprendre la responsabilité personnelle, Alex. Je trouve ça génial que la ville ait sa propre station de radio. Le Colorado est fan de rock alternatif, à ce que je vois. J'ai fait une fiche de lecture sur Jane Eyre au lycée. J'aimerais bien le lire un jour, ce livre, en fait. J'aurais juré qu'elle l'avait posée ici. Steph est géniale, je dis pas le contraire. Mais elle est parfois bordélique.
Je vais juste... Ok, c'était pour rire. Ça m'étonne que...